Hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Secret Déco. Aujourd'hui on va parler des hacks Ikea, donc c'est-à-dire les astuces finalement pour relooker vos meubles Ikea que vous avez chez vous depuis longtemps et vous en avez un petit peu marre de les voir comme ça. Donc je vais vous donner des astuces pour leur apporter un peu plus de personnalité, de peps. Donc restez avec moi. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et encore mieux de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous mets le nom juste là. Allez, c'est parti. Alors Ikea, c'est vraiment le magasin où nous sommes tous allés à un moment donné pour se meubler. Ikea, c'est vraiment le roi du meuble intemporel et classique. On a tous eu besoin à un moment donné d'y aller pour se procurer ce fameux meuble pas trop cher qui fera l'affaire dans une pièce. Seulement voilà, au fur et à mesure que le temps passe, ces meubles peuvent nous lasser et manquer un petit peu de peps. C'est pour ça que je vais vous livrer dans cette vidéo pas mal d'astuces qui vont pimper ces petits meubles pratiques et incontournables. Vous allez voir, finalement, il n'est pas toujours nécessaire d'écumer toutes les brocantes et tous les sites un petit peu qui revendent de la seconde main pour trouver la perle rare. Vous allez pouvoir, avec ce que vous avez à la maison, réaliser ce meuble qui fera la différence. Il va vous suffire d'une bonne dose de créativité pour transformer un meuble un peu trop classique en véritable pépite. Donc voilà, je vais vous livrer 5 transformations de meubles Ikea que vous allez, j'en suis sûre, adorer. Voilà, alors là on commence avec le meuble Ivar de chez Ikea. Donc c'est un grand classique, il est très simple, en bois clair avec des portes, voilà, rien de plus simple à réaliser. Mais alors voilà, il manque beaucoup de cachets, il n'y a pas grand chose, il ne va pas dénoter dans une pièce. Et pourtant, on va réussir à le transformer. Voilà, je vous mets un avant-après. Comme quoi, franchement, on pourrait même pas y croire si on ne le savait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 4 pieds pour le surélever, un beau pont de peinture pour lui apporter un petit peu de personnalité, des poignées aussi pour qu'il soit un petit peu plus original et aussi ergonomique. Et puis voilà, vous pouvez le placer dans n'importe quelle pièce, il s'adaptera facilement. En plus de ça, là c'est un exemple, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à vos goûts, à votre personnalité. Donc voilà, c'est assez modulable, c'est assez simple aussi à réaliser, ça ne demande pas trop de temps, trop d'énergie. C'est aussi accessible financièrement et puis vous vous retrouvez avec une pièce assez originale qui va vraiment dénoter, donner du cachet dans votre décoration. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de s'attarder sur le relooking d'un meuble comme ça. Et là, astuce numéro 2, c'est l'armoire trône. Alors là, un grand classique aussi. De toute façon, je ne vous ai sélectionné que des classiques. Donc là, on est sur un meuble en plastique carré blanc. Encore une fois, rien de plus classique. Et puis généralement, on peut quand même se le dire, si on achète ça, c'est juste pour son côté pratique, pour ranger les chaussures parce qu'on en a marre de les voir partout par terre et on veut un peu de rangement à la maison. Donc voilà, on va acheter ce meuble trône. Généralement, on le prend par 2, par 4 et on le suspend au mur. C'est assez simple. Et là, regardez ce avant-après encore une fois. Quel cachet ça va apporter à votre décoration. Vous allez finalement être fiers d'avoir ce meuble à chaussures à la maison. Il vous faut pas grand chose non plus pour lui apporter du caractère et un petit peu de décoration. Voilà, ça va vraiment pimper votre entrée, votre dressing pour pas grand chose. C'est vraiment pas cher de réaliser cette transformation. C'est très pratique et puis au moins vous en serez très satisfait. Donc allez-y, n'hésitez pas. Comment parler des hacks Ikea sans évoquer le fameux Kallax? C'est devenu véritablement une star de la marque. On a presque tous ce meuble à la maison ou alors on a tous quelqu'un qu'on connaît qui a ce meuble. Il est vraiment très répandu de par son côté ultra pratique. Vraiment en un temps record, on va meubler sa pièce grâce à ce meuble. Par contre, voilà, ultra classique encore une fois. Pas très stylé non plus, il est par contre un intemporel de la décoration, il va se placer dans tous les styles, c'est son côté plutôt très fort, c'est ce côté là qu'il a de pouvoir se faufiler dans tous les intérieurs, dans toutes les pièces, de s'adapter à tous les rangements aussi. Par contre, au bout d'un moment, on en a marre et en plus ça devient un meuble fourre-tout. Donc voilà une astuce ici qui va permettre de le rendre plus ergonomique et encore une fois plus stylé. Je vous mets un avant-après assez incroyable, encore une fois c'est très étonnant.
Alors pour ce hack, il vous suffira ici de le surélever avec 4 pieds, de placer aussi 2 portes en canage et tout le charme est dans le canage, hein, comme vous pouvez le voir, c'est là qu'on va vraiment créer la personnalité de ce meuble. Et puis vous vous rendez bien compte aussi que les pieds sont une véritable astuce pour moderniser les meubles Ikea, ça va tout de suite apporter de la dynamique et de la fraîcheur au meuble. Donc je vous recommande fortement de relooker votre Kallax, il n'en sera que plus beau. Quatrième hack Ikea, l'étagère Billy. L'étagère Billy est aussi très répandue dans nos intérieurs. Elle a su répondre à beaucoup de problématiques de rangement. Mais voilà, encore une fois, elle aussi manque un petit peu de cachet. Donc voilà, je vous livre encore un avant-après assez sympa, assez intéressant à réaliser qui permettra de prolonger la vie de ce meuble chez vous. Donc en fait, ça reprend un peu le principe du hack Kallax. On va placer 2 portes en canage sur l'étagère. Et les portes sont pas si compliquées à réaliser, ne vous inquiétez pas. En fait, le résultat est tellement canon qu'on a l'impression que c'est impossible à faire. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, il vous faut simplement pour une porte 4 tasseaux de bois que vous allez fixer ensemble. Ensuite, achetez un rouleau de canage sur n'importe quel site internet, hein, même sur Cultura, vous en trouvez. Ce rouleau de canage, vous allez le découper au format de la porte que vous allez fixer avec une agrafeuse, hein, ni plus ni moins. Et ensuite, pour finir la porte, vous allez placer une petite poignée, le plus généralement en cuir, c'est vraiment très joli, c'est fin et élégant. Et puis voilà, vous fixez vos portes sur l'étagère et le tour est joué, c'est vraiment facile à réaliser, ne vous en faites pas. C'est à la portée de tout le monde et le résultat est vraiment au rendez-vous. Donc un petit peu d'huile de coude et let's go. Et dernier hack, la commode Malm. Elle aussi très courante dans nos intérieurs, très pratique, très accessible aussi, mais elle est un petit peu ennuyante puisque très classique, pas très stylée non plus. Donc vous allez voir, on va pouvoir lui donner un nouveau visage, c'est assez incroyable. Je vous montre le avant-après de ce hack Ikea qui pour moi est le plus joli, le plus fou et je pense que vous allez ensuite garder cette commode assez longtemps. Donc là ici il va falloir la rehausser avec les fameux pieds pour apporter un peu plus de dynamique au meuble. Ensuite vous allez utiliser du papier peint à relief, tout est là. Ça va créer un véritable charme à la commode. Vous allez voir, c'est vraiment canon. Donc ce papier peint en relief, il vous suffit de le couper en bandes de la même taille que chaque tiroir de la commode. Vous allez ensuite les coller et les peindre avec une couleur qui vous plaît. Ici c'est un bleu roi, c'est très joli, mais il faut que cela corresponde à vos goûts et à la décoration de votre intérieur. Et ensuite vous allez placer des poignées, donc ici elles sont en effet cuivre. C'est vraiment canon, moi c'est tout ce que j'aime. Et donc vous allez pouvoir placer les poignées que vous voulez aussi, c'est assez modulable. C'est ça qui est intéressant dans les hacks Ikea, c'est que vous allez pouvoir créer le meuble de vos rêves avec pas grand chose. Donc voilà, je vous laisse avec le avant-après qui est assez époustouflant et puis c'est assez intéressant ensuite à partager et puis je pense que vous allez en être très satisfait encore une fois. Et voilà, cette vidéo hack Ikea touche déjà à sa fin. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous toutes ces astuces de relooking. Je trouve ça vraiment très sympa. Ça permet de redynamiser son intérieur à moindre coût. En plus de ça, après on est fiers de soi parce qu'on a réalisé ce meuble canon qui va donner envie à tous nos invités, vous allez voir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et puis moi je suis très contente à chaque fois de vous partager toutes ces petites astuces et conseils déco. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous mets le nom juste là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Toes deep, flower child from the turf. I never switch sides like